Hello tout le monde, ça y est, c'est la fin de l'année 2017 et du coup je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit bilan de mon année en termes de lecture bien évidemment. Écoutez, dans l'ensemble ça a été bien moins catastrophique que l'année dernière. Voilà, en 2016, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo avec Lilia, nos pires lectures de 2016 et je peux vous dire que cette année j'ai pas eu de livres horribles. Enfin voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins bien passées mais ça n'a pas été terrible. Voilà, ça a été une plutôt bonne année, j'ai fait de bonnes lectures et je pense que je commence à me connaître, je pense que je commence à savoir ce qui peut ou non me plaire et que du coup je suis un petit peu plus exigeante avec ce que j'aime et un peu moins avec ce que je n'aime pas. Voilà, ce qui paraît absolument logique. Du coup, je vais rapidement vous parler de mes pires lectures, mais encore une fois, dans l'ensemble, c'est vraiment pas, ça n'a pas été aussi décevant qu'en 2016. Dans les livres qui m'ont déçue, je pense notamment à Juste avant le bonheur de Agnès Le Dig, qui est un roman que j'avais vraiment envie d'aimer. Voilà, c'est un contemporain qui traite d'histoires de famille avec un enfant. En principe, c'est quelque chose voilà, qui m'anime un minimum et ça l'a pas du tout fait. Du coup, voilà, c'est vrai que c'était un petit peu décevant. Ensuite, il y a Barbe Bleue de Amélie Nothomb dont j'ai pas vraiment compris l'intérêt, qui a été plus une perte de temps à mes yeux qu'autre chose, mais que j'ai pas non plus détesté. Enfin voilà, c'était d'une neutralité au possible. Plus récemment, j'ai eu un petit peu de mal avec Revanche de Kate Clark et Maybe Someday de Colleen Hoover, mais tout simplement parce que c'est pas mon genre de lecture, qu'il y a quelques trucs que j'ai trouvé problématiques. Maintenant, ça a pas été horrible, encore une fois, il y avait une trame intéressante, il y avait... voilà, je suis allée au bout, j'ai eu envie de connaître la fin quand même, c'est pour ça, c'est pour vous dire que j'ai pas trouvé ça désolant, long à mourir, ennuyant, etc. C'est juste que c'est des romans qui ne me conviennent pas, qui ne me conviennent plus, et du coup, voilà, je pense que je me tournerai juste plus vers ces auteurs, enfin ces autrices d'ailleurs. Je note quand même Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos que j'ai commencé en début d'année 2017 et que je n'ai pas terminé, que j'ai abandonné. Maintenant je l'abandonne pas définitivement, c'est pour ça que je peux pas vraiment le mettre dans mes pires lectures parce que j'ai de l'espoir avec ce livre. Voilà, c'est un univers qui m'a pas trop... je pense que c'était trop long, que ça devait être une période où j'avais envie de lire et je pouvais pas m'arrêter et buter sur un livre et juste le poser et me dire j'ai pas envie de le prendre. Donc voilà, j'ai encore de l'espoir parce que je sais que c'est un univers qui est incroyablement dense, qui est incroyablement bien construit, que j'ai pas envie de le laisser passer. Donc je l'ai laissé dans ma bibliothèque, peut-être que je le retenterai l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, il fait pas... Enfin voilà, c'était pas une de mes pires lectures, disons que ça a juste pas réussi à me captiver. Du coup, si je devais en citer un seul, je pense que je vous parlerais de Prince Captif, parce que là, pour le coup, c'est... mais alors ultra problématique entre les violences physiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques, voilà, les viols, le nombre de viols, de tortures, il y avait rien qui allait dans ce roman, mais alors pour le coup, même pas l'histoire, enfin l'histoire n'avait aucun intérêt, la trame n'avait aucun intérêt, la fin c'est un espèce de cliffhanger, genre enfin pas plot twist, mais cliffhanger, genre on veut lire le tome 2, mais alors chérie, pas du tout, on veut pas lire le tome 2, donc voilà, ça pour le coup je vous le déconseille vraiment si vous cherchez de la romance MM ou si vous cherchez des romans érotiques, ne vous tournez pas vers Prince Captif parce que c'est une catastrophe, à moins d'aimer la violence physique et sexuelle. Je sais pas qui regarde mes vidéos, mais j'ai pas, en fait, ne le précisez pas, hein, j'ai pas envie de le savoir, mais vraiment, fuyez. Du coup, on va passer sur quelque chose de joyeux, on va parler de mes meilleures lectures. Ça a été compliqué parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de lectures un petit peu neutres, genre c'est très sympa, je passe un bon moment mais je sais que ça me marquera pas à vie. Maintenant il y a 6 lectures qui se sont quand même, enfin 6 romans qui se sont quand même détachés du lot et voilà, je vais essayer de les classer mais ça a été vraiment difficile. Je vais d'abord vous parler de Speak de Laurie Halse Anderson qui s'appelle en français Vous parlez de ça. Ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est pas forcément l'histoire, c'est pas forcément la trame, voilà, c'était assez décousu comme histoire, c'était pas spécialement très bien écrit et voilà, il n'y avait pas de rebondissement particulier, mais j'ai adoré le personnage, je crois que c'était Mélina dans mes souvenirs, mais je corrigerai si je me trompe, qui est une jeune fille très solitaire, qui est très seule, c'est complètement indépendant de sa volonté, hein, qui est seule suite à quelque chose qu'elle a fait et du coup tous ses camarades au lycée la détestent. Je vous laisse lire le livre si vous voulez en savoir plus parce que je ne spoilerai personne dans cette vidéo. Mais voilà, c'est une jeune fille qui est très seule, qui est très solitaire et qui pour autant est très courageuse, qui a énormément
d'humour, d'autodérision, qui ne passe pas son temps à râler, qui ne passe pas, voilà, qui ne se décourage pas et qui continue à être optimiste, qui ne se dénigre pas, qui... Enfin voilà, je trouve que c'est un personnage hyper fort parce que même si elle complexe sur certaines choses, c'est une adolescente, même si elle sait qu'elle est détestée de tous et pour les mauvaises raisons, même si elle sait que le chemin est long, elle est courageuse et elle continue à aller en cours, elle continue à affronter les regards et voilà, même si elle est fragile, elle est même physiquement, c'est quelqu'un qui est frêle, voilà, qu'on a envie de protéger, et bah pour autant, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et elle est forte et surtout, elle a beaucoup d'autodérision et ça, j'adore ce genre de personnage. Donc voilà, je pense que c'est un personnage qui m'aura beaucoup marqué et dont je me souviendrai longtemps. Ensuite, dans le top 5, donc en 5e position, il y a Van Gogh, dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier point lecture, qui a été tout simplement magique sous toutes les coutures. Voilà, j'ai adoré la plume de Timothée de Fontbelle que j'ai trouvé magnifique et vraiment d'ailleurs je vais me pencher sur les romans de Timothée de Fontbelle parce que je pense que ça peut vraiment me plaire. J'ai adoré l'ambiance de ce roman, l'univers, tout ce qui est féerique, tout ce qui est magique et vraiment le personnage principal qui est en quête d'identité, qui est en quête de soi, qui cherche à découvrir qui il est et on découvre qui il est à travers d'autres personnages qui sont mais juste humains. Et voilà, j'ai adoré voyager, on découvre plein de pays, on découvre plein de personnalités, on découvre plein de... Enfin voilà, c'est délicat, c'est doux, c'est agréable, voilà, j'ai adoré. Van Gogh qui m'a beaucoup fait penser au Petit Prince, même s'il y a sûrement aucun rapport, je sais. Voilà, Van Gogh a été un mini tour du monde pour moi, un mini tour du monde des pays, donc littéralement, et un mini tour du monde d'émotions. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment magique. Ensuite, un roman dont je vous avais parlé en mode je sais pas trop si c'est un coup de cœur, il me faut un petit peu de recul. Avec le recul, je parlerai pas de coup de cœur, mais ça a vraiment marqué ma vie et mon quotidien. Toujours, je vous l'avais dit dans mon point lecture, je vous expliquerai pas pourquoi parce que sinon ça vous spoilerait d'une certaine manière. J'ai adoré Nos années sauvages de Karen Joy Fowler, voilà, que j'ai trouvé mais complètement tirée par les cheveux. C'est une histoire qui a ni queue ni tête mais qui est hyper touchante. L'héroïne est hyper touchante, son histoire est hyper touchante. Très compliqué de parler de ce roman, je sais que j'avais eu du mal, je m'en souviens, hein, quand je vous en avais parlé dans mon point lecture, j'avais eu énormément de mal. Mais voilà, je suis ravie d'avoir lu ce roman et comme je vous l'ai dit, il m'aura marqué et je pourrais pas plus vous en parler que ça. C'est hyper frustrant, sachez-le, parce que je pense que je pourrais et j'en serais capable, mais comme je vous l'ai dit dans mon point lecture, j'en ai pas envie parce que ça a été une lecture très intime et très personnelle et c'est un roman que je veux garder pour moi, bien que je vous le conseille. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, vraiment pas, mais voilà, moi ça fait vraiment partie de mes superbes découvertes cette année. On arrive dans le top 3 et le 3e livre qui arrive dans ce classement, hein, entre guillemets, c'est d'ailleurs un livre que j'ai lu juste après Nos années sauvages, ou juste avant, je sais plus, j'étais chez Cyrielle de la chaîne Tête de Litote en Italie, et on était avec Ninon de la chaîne Opaline, et je me souviens que ce roman, je l'ai dévoré, on a passé pas mal de temps, d'ailleurs c'est un trop bon souvenir, à lire ensemble, et c'est Des mensonges dans nos têtes que j'avais chez Cyrielle et que j'ai adoré. C'est un roman young adult, donc moi je l'ai lu en version originale en anglais, donc c'était Lies We Tell Ourselves, que j'ai adoré. Je suis passée vraiment par tout type d'émotions, mais surtout beaucoup de tristesse, beaucoup de remise en question. Voilà, c'est une histoire qui traite de beaucoup de choses, de l'adolescence, de la famille, du racisme, du ségrégationnisme, de l'homosexualité. Voilà, il y a beaucoup de thématiques qui sont apportées, mais je trouve que ça a été fait avec beaucoup de subtilité. Ça fait peut-être beaucoup pour certains, mais pour moi ça a été très bien. Je trouve pas que c'est été superficiel en tout cas. Je vous le conseille si vous avez envie de lire quelque chose de très touchant, qui a concerné les Noirs il y a quelques années, et j'ai la sensation que ça les concerne encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est un livre que j'ai trouvé très touchant et que je pense que je ferai
j'adorerais lire à ma fille ou mon fils quand ils seront adolescents, parce que voilà, c'est très bien fait, c'est très juste, et surtout ça prend pas les ados pour des cons, parce que ça reste violent, même si c'est adressé à des jeunes entre 15 et 18 ans, 14 et 18 ans peut-être, ça reste violent, ça reste la réalité, et ça reste quelque chose de très crédible et de très cohérent, et voilà, moi j'ai adoré, je crois que j'ai eu la larmichette, ou en tout cas je me souviens avoir physiquement eu mal au cœur, ce qui arrive très rarement parce que, comme vous le savez, mon cœur est gros comme ça. Donc pour le toucher, celui-là, il faut y aller. Celui-ci, c'est un amour tout particulier que je lui porte, parce que c'est aussi un roman violent. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas de joie, il n'y a pas... non, voilà, c'est d'une tristesse, d'une lourdeur, c'est un roman qui pèse énormément. Moi, je l'ai lu en début d'année. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, il me pèse énormément. Il s'agit de Only Ever Yours de Louise O'Neill, qui devrait bientôt sortir en VF. Donc on prie pour cette année 2018, parce que il faut vraiment que tout le monde lise ce roman. Il me semble que je vous en ai parlé à 2 reprises sur la chaîne, mais si vous en souvenez pas, c'est on est dans un monde post-apo où le monde est dirigé par the father, donc le père, donc c'est un homme bien évidemment, et en fait on suit Frida, qui est dans une école uniquement de filles, et en fait cette école ne les prépare pas à devenir ingénieur, médecin, je sais pas, boulanger, non, pas du tout. Ça vous prépare à devenir une bonne femme pour votre futur mari. Voilà, donc elles apprennent les bonnes manières, elles apprennent à comment bien s'habiller, comment bien manger, donc voilà, tout ce qui est grossophobie, body shaming, femme objet, femme parfaite, enfin, c'est vraiment pas facile à lire, et puis la fin ne donne pas énormément d'espoir en l'humanité. Je pense qu'il faut être vraiment costaud pour lire ce roman, parce que quand t'es une femme et que tu lis ça et que tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont semblables dans la vie de tous les jours, tu te dis que c'est putain pas tant une dystopie que ça, et voilà, voilà, je m'énerve, non, je vous jure, je suis contente de vous tourner cette vidéo, mais ce livre, voilà, il me pèse encore aujourd'hui, et quand j'y pense, je suis vide de toute émotion, et enfin non, pas vide, j'ai beaucoup de colère en moi, et voilà, je pense que je lirai en 2018 Asking for It de Louise O'Neill, parce qu'il me donne aussi très envie, ça traite de viol, voilà, on adore. Et enfin, le premier livre, je ne vous en ai jamais parlé sur la chaîne, voilà, tout simplement parce que je veux en faire une vidéo à part entière, j'ai besoin vraiment d'en faire une vidéo, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas, j'ai quelques idées de comment je vais vous en parler, mais je sais pas exactement, en tout cas ce sera pas sous le format de point lecture. Ensemble c'est tout de Anna Gavalda, qui a été mon plus gros coup de cœur de cette année. Je me suis mais complètement projetée dans ce livre, j'ai trouvé ça réellement d'une justesse en fait, d'une justesse et d'une beauté. C'est l'histoire de 4 personnes qui se rencontrent et qui se sauvent la vie. Voilà, et j'ai pas envie de vous en dire plus, tout simplement parce que j'ai vraiment envie que vous voyez cette vidéo, et j'ai vraiment envie d'y mettre tout mon cœur et de vous en parler avec beaucoup d'amour, parce que ça a complètement résonné en moi, et ça a été une lecture fabuleuse où je suis passée encore une fois partout, les rires, le cœur serré, la boule à la gorge et les larmes. Et alors ça m'arrive très rarement, mais alors j'ai pleuré, vraiment quand j'ai fermé le livre, j'ai pleuré, pas du tout de tristesse, mais je vous en dirai plus, voilà, dans ma prochaine vidéo. En tout cas, sachez que ça a été ma lecture, vraiment ma lecture de cette année. Et voilà pour le bilan de cette année. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, ça a vraiment été une bonne année. J'espère poursuivre et faire une meilleure année encore en 2018. Je vous souhaite le meilleur, et surtout partagez avec moi, pas vos pires parce que honnêtement je les lirai pas, mais au moins vos meilleures lectures dans les commentaires, que je puisse éventuellement me faire une petite wishlist pour 2018, parce que voilà, donc faites-moi genre disons un top 3 de vos meilleures lectures, et comme ça je prendrai des petites notes. Merci de m'avoir suivi cette année, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, très certainement pour de nouvelles idées de vidéos, parce que je ne veux plus me cantonner à ce que je fais déjà. En tout cas, voilà, merci d'être toujours plus nombreux par ici, j'espère que ça vous plaît, j'espère que je ne vous déçois pas, et puis écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!